Élèves de première S, bonjour, voici la suite de notre leçon de physique nucléaire. Aujourd'hui, radioactivité naturelle. En ce qui concerne votre programme, vous voyez donc que la radioactivité naturelle c'est prévu ici et que je n'ai rien écrit dans la colonne compétences attendues puisque ce n'est pas adapté au style de la leçon puisqu'il s'agit en fait de recueillir et d'exploiter des informations sur des documents donc à propos de la radioactivité naturelle. Alors dans certains cas, l'interaction forte qui, comme nous l'avons vu, maintient au sein du noyau les nucléons, eh bien cette interaction forte ne réussit plus à maintenir la cohésion du noyau. On dit que le noyau est instable. Le noyau se désintègre alors en émettant des particules. Et cette désintégration est une réaction nucléaire spontanée. C'est-à-dire qu'elle se fait toute seule, sans qu'on ait besoin d'intervenir. Le noyau, comme ça, à un moment donné, se désintègre, il émet des particules. Étudions maintenant la radioactivité alpha. Un noyau est instable et se désintègre spontanément s'il a trop de nucléons, c'est-à-dire trop de neutrons et de protons. Traduction, si le noyau a trop de nucléons, c'est que le noyau est trop gros. Et il va se désintégrer en émettant des particules alpha. Attention, il n'y a aucune loi physique qui permet de savoir quand aura lieu l'émission de la particule alpha. Il s'agit d'un phénomène complètement aléatoire. Cela peut survenir n'importe quand. Observons le noyau, peut-être on aura la chance de voir une désintégration alpha. Tiens, voilà, on vient de voir une particule alpha. Heureusement, on a tout prévu, on a filmé l'émission de la particule alpha et nous allons pouvoir la revoir au ralenti. Mais auparavant, vous regarderez bien parce que vous devrez écrire le symbole de la particule alpha. Regardez au ralenti. Voilà la particule alpha, 2 protons, 2 neutrons. Donc comment on va écrire le symbole? C'est très simple, puisqu'il y avait 2 protons, j'écris 2, et puisqu'il y avait 4 nucléons, 4, et je reconnais évidemment le noyau de l'atome d'hélium. Donc la particule alpha, c'est He42, le noyau d'un atome d'hélium. Étudions maintenant la radioactivité β-. Un noyau est instable et se désintègre spontanément s'il a trop de neutrons. Attention, il faut comprendre trop de neutrons comparé évidemment au nombre de protons. Vous voyez ce noyau, il a beaucoup de neutrons et seulement 4 protons que nous voyons là. Plus ceux qu'on ne voit pas, mais on voit 4 protons. Et le noyau, qui est instable, va émettre une particule β-. Bien entendu, il n'y a aucune loi qui permet de savoir quand aura lieu l'émission de la particule β-, car le phénomène est aléatoire. Tiens, vous le voyez, on vient de l'avoir passé. Heureusement, vous le savez, on a filmé et on va pouvoir observer au ralenti. Constatez quand même qu'on avait 4 protons et que maintenant on en a 5. Voyons un peu ce qui s'est passé au ralenti. Alors, vous en profiterez pour bien regarder et écrire le symbole de la particule β-. 4 protons, regardez bien, au ralenti. Vous avez vu? Alors, la particule est un électron et vous avez vu que le neutron s'est transformé en proton. Donc maintenant, il y a un proton de plus et un neutron de moins, autrement dit le noyau est devenu moins instable. Cela peut paraître étrange parce que dans un noyau, il n'y a que des protons et des neutrons. On a dit que d'ailleurs les électrons de l'atome étaient très très loin du noyau et qu'on ne s'en occupait pas, qu'ils n'intervenaient pas. Eh bien vous voyez que ce noyau qui ne contient pas d'électrons émet des électrons. Voilà une curiosité. Alors maintenant,
Vous savez que la particule β- est un électron. Vous savez qu'en chimie, le symbole de l'électron est E-, comme ceci. Alors pourquoi on écrit comme ça en chimie? Parce que en chimie, l'électron est dans un contexte où il y a des ions, Na+, Cl-, Cu2+, donc on l'écrit un peu de la même façon. Mais ici, en physique nucléaire, le contexte, c'est celui-là. Autrement dit, on va écrire notre électron de la même façon. Alors attention, quel est le nombre de charges de l'électron? Eh bien, puisqu'il a une charge -E, on écrira donc -1. Quel est le nombre de masses d'un électron? Eh bien, vous le savez, on a fait ce calcul. La masse d'un électron, c'est à peu près 2000 fois moins que celle d'un nucléon. Autrement dit, ça compte pour 0. J'écris 0 et j'écris un petit e pour électron. Voilà le symbole de l'électron en physique nucléaire. Voyons maintenant la radioactivité β+. Alors un noyau est instable et se désintègre spontanément s'il a trop de protons. Bien entendu, trop de protons comparé au nombre de neutrons. Par exemple ici nous voyons 4 neutrons alors qu'il y a un grand nombre de protons. Ce noyau est donc instable et va émettre une particule β+. Évidemment, le phénomène est aléatoire, il peut survenir à n'importe quel instant. Vous le voyez, vous connaissez l'histoire, on a filmé, on va pouvoir le revoir au ralenti, très bien. Mais surtout, regardez, il y a un neutron de plus maintenant. Un proton a été transformé en neutron. Alors revoyons au ralenti. La désintégration β+, voilà, vous avez vu, c'est un positron qui est émis. Alors peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de cette particule. Eh bien oui, il n'y a pas que les particules protons, neutrons, électrons, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Et là, vous découvrez le positron. La particule β+ est un positron. Sachant que le positron a la même masse que l'électron, mais une charge opposée, donc positive, donc égale à celle du proton, est-ce que vous savez écrire le symbole de la particule β+? C'est très simple. Le résultat, c'est ceci. C'est comme l'électron, mais au lieu de -1, j'écris 1. Voilà le symbole du positron. Alors, maintenant, faisons un résumé. On a vu qu'un noyau est instable et se désintègre spontanément s'il a trop de nucléons, c'est l'émission de particules alpha. S'il a trop de neutrons, émission de particules β-. S'il a trop de protons, émission de particules β+. Et on pourrait rajouter, s'il a trop d'énergie, alors il y a émission de particules gamma. Alors les particules gamma, vous connaissez un peu parce que ce sont des photons, c'est-à-dire des grains de lumière, mais qui ont une longueur d'onde extrêmement petite, beaucoup plus petite que la longueur d'onde de la lumière violette, bien plus petite que la longueur d'onde de la lumière ultraviolette, bien plus petite encore que les rayons X. Ce sont les rayons gamma qui ont beaucoup d'énergie. Alors, ça c'est un schéma qu'on voit un peu partout qui donne une idée. Vous voyez que la particule alpha, elle va être arrêtée par une simple feuille de papier parce qu'elle est grosse et puis qu'elle n'a pas assez d'énergie. Bon voilà. La particule β- ou β+, donc bêta de façon générale, va traverser le papier, mais sera arrêtée par une plaque, soit d'aluminium, soit une plaque de verre, donc épaisseur normale d'une plaque de verre par exemple. Les rayons gamma-E, eh bien, seront arrêtés seulement par une épaisse couche de plomb ou de béton. Eh bien, la leçon est terminée. La prochaine fois, nous verrons les lois de conservation. À bientôt!